Les cryptos, comme tous les jours aux alentours de 11h40 dans Tout pour investir, avec ce matin les équipes de Lubac et compagnie. Édouard Béliard, directeur du développement des activités crypto-actives. Bonjour Édouard Béliard, merci d'être avec nous sur BFM Bonjour. Business ce matin. Bon, le Bitcoin plateforme encore et toujours. Alors, comment vous voyez cette situation, vous? Est-ce que vous la voyez plutôt avec un verre à moitié vide, à moitié plein? Parce que c'est vrai que ça fait plusieurs jours maintenant qu'il tergiverse à l'approche de son record. Néanmoins, la barre des 100 000 tient. Exactement. Alors, il tergiverse comme vous le dites, mais le chiffre intéressant à regarder, c'est vraiment eh bien, le fait qu'il soit supérieur à 100 000 $ et ce depuis plus d'un mois. Donc ça, pour le coup, c'est un record en lui-même puisque c'était pas encore arrivé dernièrement. Et donc, ça vient quand même renforcer la conviction que les différents acteurs ont envers cet actif, malgré quand même un contexte géopolitique relativement mauvais. On a pu le voir avec le conflit au Moyen-Orient, entre autres. C'est un actif qui reste stable, sur lequel les investisseurs ont toujours beaucoup d'appétence et beaucoup de conviction. Donc voilà, effectivement, on est dans un range qui est un petit peu compliqué, mais qui reste très intéressant et surtout très, enfin voilà, très pertinent pour l'avenir. Donc tout près de la TH qu'on espère évidemment voir atteint encore une nouvelle fois d'ici la fin de l'été peut-être. 107 617 $ à l'instant pour un Bitcoin. Bon, en tout cas, si on cherche des fortes variations, en ce moment, il faut regarder notamment ce qui se passe du côté de l'activité des stablecoins. Avec, ça va faire dans quelques jours, un mois pile, l'introduction en bourse de Circle. Quand même, 78% de progression pour cette action depuis ses premiers jours à Wall Street. Comment expliquer un tel engouement autour de Circle? Eh bien, c'est vraiment l'engouement qu'on connaît depuis le début de l'année 2025 pour les stablecoins, qui sont vraiment la narrative porteuse avec Bitcoin sur le marché crypto depuis le début de l'année. Les stablecoins, en fait, vont vraiment venir révolutionner le monde du paiement. Voilà, on va pouvoir se dispenser globalement d'acteurs financiers traditionnels. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif que ça veut servir, c'est de pouvoir aussi eh bien, payer partout dans le monde finalement de manière instantanée. Donc ils viennent remplir un véritable rôle crucial ici. Et cet appétit se poursuit donc avec effectivement l'explosion, vous l'avez dit, en bourse de Circle, hein, qui a fait plus 470% depuis son introduction quand même, ce qui est assez énorme. Sa capitalisation boursière qui a dépassé celle de Société Générale. Donc aujourd'hui, Circle est même en train de demander justement une licence bancaire aux États-Unis. Donc ça montre toute l'ambition qu'ils ont. Et quand on voit les volumes d'échanges qu'il y a notamment sur le on-chain, hein, pour la partie stablecoin, ça représente plusieurs milliers de milliards de dollars d'échanges. Donc il y a une véritable économie sous-jacente à tout ça. Donc le fait que les stablecoins fassent une entrée fracassante côté traditionnel est tout à fait logique, et on a de plus en plus d'acteurs qui s'y intéressent, hein. Il n'y a pas que Circle évidemment, mais il y a PayPal aussi, donc qui est quand même très actif dans le domaine du paiement. Il y a aussi Stripe qui commence à introduire toute cette notion de stablecoin, et il y a un cadre réglementaire favorable en fait à tout ça qui incite aussi, enfin qui incite les investisseurs à investir, mais aussi ce marché à se développer. C'est qu'aux États-Unis, on a le Genius Act qui a été adopté récemment, qui vient encadrer les stablecoins. Donc on a un vrai cadre réglementaire autour de cet actif et qui favorise considérablement son développement. Merci de m'avoir repris, en effet, hein, plus 400% depuis son introduction et non plus 78. En Je vous en fait, il y a prie. plusieurs circles qui sont cotés à Wall Street, donc il ne faut pas se Ouais. tromper, hein. En tout cas, c'est quand même assez intéressant de voir comment eh bien, ça se déploie, hein, ce secteur des stablecoins, avec, comme vous l'avez dit, même aujourd'hui des banques, hein, qui sont intéressées pour utiliser cette technologie pour eh bien, échanger des opérations transfrontalières. Exactement, oui, 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 non, mais elles ont plus le choix aujourd'hui enfin, les institutions financières ont regardé les acteurs qui ont créé les stablecoins construire au fil du temps. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être laissé passer le train et qu'il faut qu'ils travaillent d'arrache-pied pour rattraper leur retard, hein. C'est le cas notamment en France, de Société Générale qui en a lancé deux, un en euros et un en dollars aussi, parce que bon, les stablecoins dollars sont beaucoup plus développés que les stablecoins euros pour un souci de politique monétaire, hein. C'est juste que les États-Unis disent que ça vient renforcer
renforcer l'hégémonie du dollar, mais en Europe, on considère que c'est aussi confier la monnaie à des acteurs privés, ce qui peut être dangereux puisque la Banque centrale considère qu'elle n'aurait plus la main forcément sur sa monnaie à l'avenir. Donc on a deux visions très différentes. Et du côté États-Unis, ça se développe beaucoup et on a de plus en plus de banques effectivement qui s'y mettent. La dernière en date, c'est JP Morgan, qui est quand même la première banque commerciale mondiale, qui elle a fait quelque chose d'un peu différent puisqu'on est plutôt sur du deposit token, donc c'est encore un autre sujet, mais qui est dans cette grande famille des stablecoins et des paiements décentralisés qui justement évitent d'avoir à passer par des organismes financiers traditionnels. Donc, on peut s'échanger de la valeur, envoyer de la valeur à n'importe quel moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on n'est plus dans les heures non plus obligatoires de SWIFT ou de SEPA qui sont plus contraignants. Là, ça va. Enfin voilà, c'est vraiment l'avenir, on va dire, du paiement instantané et aujourd'hui très très utilisé par beaucoup d'acteurs dans le monde. Et Circle qui est au cœur, hein, bien sûr, de ce business, hein, puisque Circle émet l'USDC qui est le deuxième plus grand stablecoin. Un mot quand même des opportunités. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous en voyez dans ce secteur des cryptos qui s'est largement concentré ces derniers mois sur Bitcoin, au détriment peut-être d'autres cryptos, au détriment peut-être d'autres classes d'actifs? Tout à fait, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les opportunités sont, comme vous l'avez dit, très orientées vers Bitcoin, très orientées vers les sociétés qui sont cotées en bourse, côté traditionnel, hein, mais qui aussi ont un sous-jacent crypto. Donc ça montre aussi que les investisseurs, finalement, ils vont un petit peu à tâtons, ne veulent pas s'exposer directement à la classe d'actifs crypto, préfèrent passer encore par des biais traditionnels pour pouvoir le faire. Il n'empêche qu'il y a encore énormément d'opportunités. C'est-à-dire que Bitcoin, aujourd'hui, a changé de paradigme. On n'est plus dans cet actif qui est uniquement réservé à des investisseurs du Web3, mais maintenant il est beaucoup plus global avec les ETF, entre autres, les institutionnels qui en ajoutent dans leur stratégie de diversification. Donc il y a encore beaucoup de potentiel sur cet actif parce que c'est un actif désinflationniste, hein, il y a une production qui est limitée, donc ça reste encore aujourd'hui pertinent de s'exposer. Et je pense que c'est ce que le retail doit comprendre aussi pour pouvoir aller se positionner. Et il y a encore beaucoup d'opportunités sur les autres actifs, comme vous l'avez dit, notamment Ether, hein, qui suit derrière et qui est très loin de son ATH, donc de son point le plus haut qu'il a atteint il y a déjà un petit moment, et d'autres cryptos phares comme Solana ou d'autres blockchains d'infrastructure qui proposent des projets très solides avec une technologie sous-jacente très intéressante et qui vont aussi voir des ETF se développer sur cet actif. Donc oui, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'opportunités, des prix qui sont peu élevés, mais il y a surtout un contexte global qui est quand même assez inquiétant. On voit que le sujet des droits de douane, notamment avec les États-Unis et les principales économies du monde, ne sont toujours pas réglés. On n'a pas d'accord cadre très strict. Donc, tout comme les marchés financiers traditionnels, le marché crypto est un peu en léthargie, attend d'avoir des meilleurs signaux pour redécoller, et c'est ce qu'on espère que ça arrivera le plus vite possible. Avec un agenda en effet qui est particulièrement chargé au mois de juillet. Merci beaucoup Édouard Belliard de nous avoir accompagnés ce matin. Vous êtes directeur du développement cryptoactif chez Delubac et compagnie.